Bourse d'études entièrement financée en Nouvelle-Zélande pour la rentrée scolaire 2023-2024 pour le sigle licence, master et doctorat. Alors les amis, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous présente cette bourse d'études entièrement financée en Nouvelle-Zélande qui couvre les frais de scolarité, les frais d'assurance maladie, les frais d'assurance de voyage, les frais même du billet d'avion. Donc si tu aimerais avoir les différentes informations sur comment postuler, quels sont les différents critères d'éligibilité, juste reste, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, c'est la première fois de tomber sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Franck Paulin, propriétaire de la chaîne FP Opportunité de Voyage. Alors, cette chaîne, on parle des bourses d'études, des différents moyens d'immigration légale à l'étranger. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et de pouvoir bénéficier de toutes les différentes informations et opportunités qu'on partage sur cette chaîne. Donc, sur ce, les amis, abonnez-vous si vous êtes nouveau et sur likez et partagez les vidéos au maximum. Alors, sans plus tarder, on va revenir sur cette bourse d'études qui est entièrement financée en Nouvelle-Zélande qui couvre les études pour le cycle licence, master et doctorat. Alors, quels sont les différents critères d'éligibilité? Sans plus tarder, on va aller consulter ces différentes informations. Alors, vous devez déjà savoir que la date limite, c'est le 28 février, les amis. Donc, ce mois-ci, présentement, aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, nous sommes le 5 et je vais la publier lundi le 6. Donc, les amis, likez et partagez cette vidéo au maximum. Pourquoi je vous demande de liker? C'est pour que l'algorithme référence plus cette vidéo à d'autres personnes. Et quand je vous demande de partager, c'est pour que, bon, ça en fait le même travail, mais qui est plutôt humain. Alors les amis, donc n'hésitez pas à le faire. Alors on va consulter déjà les différentes informations du détail du programme institution, haute université partenaire Nouvelle-Zélande et dans les pays du Pacifique. Domaine d'études, programme disponible dans les établissements d'accueil. Bon, tous les différents domaines qui sont disponibles dans les différents établissements d'accueil pour étudier pour ces domaines-là. Alors, la durée de la licence pour le cycle licence est entre 3 à 4 ans. Certificat de troisième cycle, 6 mois. Diplôme d'études supérieures, 1 an. Master, 1 an ou 2 ans. Doctorat, 3 à 5 ans. Les pays éligibles, on va voir la liste ensemble des différents pays éligibles. Alors, quels sont les différents avantages de cette bourse d'études entièrement financée par le gouvernement néo-zélandais? Alors, la bourse Manaki New Zealand est un programme entièrement financier qui offre aux boursiers les éléments suivants. L'intégralité de frais de scolarité, dont les frais de scolarité sont gratuits. Allocation de subsistance de 531 néo-zélandais, de dollars néo-zélandais par semaine. Donc, on vous donne 531. Donc, vous faites 531 pratiquement x 4 pour obtenir ce qu'on va vous donner par mois. Alors, une allocation d'établissement de 3000 néo-zélandais, dollars néo-zélandais. Cela permet de réduire le coût d'installation en Nouvelle-Zélande. Assurance maladie, lorsque vous êtes en Nouvelle-Zélande, voyage vers et depuis votre pays d'origine et à la fin de la bourse. Donc, c'est la bourse en fait ou le gouvernement qui paye votre billet d'avion. Ce n'est pas vous qui allez payer cela. Assurance du voyage, c'est aussi la bourse qui couvre cela. Visite au pays pendant votre bourse, donc peut-être pendant les vacances si vous voulez rentrer dans votre pays. Ça, c'est vraiment une bourse superbe en fait. Je n'ai jamais vu une bourse qui donne même des visites dans votre pays pendant les vacances. Alors, on dit les boursiers qui étudient depuis plus d'un an et demi ont le droit de rentrer chez eux pour rendre visite à la famille. Un ou deux voyages à la maison seront autorisés en fonction de la durée de la bourse. Et c'est super. On dit les frais du tutorat jusqu'à la valeur de 1000 dollars néo-zélandais pour vous aider à couvrir les frais de tutorat supplémentaires pendant vos études si nécessaire. Isolement et quarantaine gérée, le MIC. Cela n'est plus nécessaire lors de la rentrée de Nouvelle-Zélande. Le programme de bourse fournira une prise en charge du coût du MIC à votre retour dans votre pays d'origine si cela est obligatoire et que votre gouvernement d'origine ne couvre pas déjà ce coût. Le dixième point, c'est le remboursement des frais de vaccination COVID si requis par votre pays d'études ou de transit. Ou pour tout test COVID avant le départ, les frais ne seront pas remboursés pour les membres de la famille à charge. Le boursier devront satisfaire les exigences stipulées par le gouvernement national et les compagnies aériennes en ce qui concerne les types de vaccination COVID et de tests COVID avant le départ jugé acceptable. Alors, 11 allocations de réintégration, 1000 dollars néo-zélandais. Cela vous aidera à couvrir les frais d'installation à votre pays retour et votre pays d'origine. Aide aux frais de recherche, de thèse, etc. Donc, cette bourse d'études couvre absolument tout, les amis. Je dis tout. Il n'y a pas un élément où ça ne couvre pas en fait. Alors, quels sont les différents pays éligibles pour cette bourse? Ça, c'est alors où l'acteur tue le cheban.
Alors, pays africains, il y a l'Algérie, l'Angola, le Botswana, le Djibouti, Atsutini. Non, je ne sais pas si ça c'est un pays africain, je n'ai jamais suivi ça. Il y a l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Lesotho, le Malawi, le Maurice, le Maroc, la Mozambique, la Namibie, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Tunisie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Alors cette chaîne, il y a principalement les Sénégalais, les Algériens, les Tunisiens et aussi les Marocains aussi et un peu les gens d'Afrique du Sud qui suivent cette chaîne. Donc les amis, s'il vous plaît, likez, partagez cette vidéo au maximum. Lorsque vous bénéficiez d'une bourse d'études comme celle-ci, le plus important c'est de partager ces différentes opportunités parce que vous avez vu la durée en fait. Elle va bientôt fermer. Et si vous n'êtes pas peut-être, vous n'êtes pas éligible, partagez cette vidéo à quelqu'un qui peut être éligible en fait. Je vous mettrai le lien dans la partie commentaires. Allez toujours vérifier dans la partie commentaires. Il y a les liens de toutes ces bourses d'études que je mets. Donc les amis, n'hésitez pas à me contacter pour un accompagnement pour ces différentes bourses en fait. Alors pour les pays des Caraïbes, voilà tous les différents pays. Pour les pays asiatiques, vous pouvez lire. Donc en fonction de où tu te situes, tu vas vérifier en fait si ton pays est éligible pour postuler à cette bourse. Alors maintenant pour les différents pays en fonction des différentes régions, on dit ici pour les pays du Pacifique, voilà les différentes options. Bon, pour ceux qui sont dans les pays du Pacifique, les Africains ne sont pas dans les pays du Pacifique, donc je vais juste passer. Je ne vais pas aller là-bas. Alors, on va aller voir tous les différents éléments, les institutions d'accueil et toutes les différentes informations qu'il faut savoir. On dit pays du Commonwealth. En raison de l'impact du Covid, le programme de bourse du gouvernement néo-zélandais pour les pays du Commonwealth n'est pas disponible pour la sélection de 2023. Quels sont les pays qui font partie du Commonwealth? Alors, institutions d'accueil pour la bourse néo-zélandaise. Voilà toutes les différentes institutions, universités de technologie, etc. Donc, tout ça dit, c'est 11 en fait, 11 institutions. Ces 11 institutions-là, vous allez choisir lorsque vous allez postuler. Université du Pacifique. On dit les citoyens du pays éligible du Pacifique peuvent également étudier dans l'une des 4 universités agréées du Pacifique. Alors ça c'est pour en fait les différents citoyens qui sont éligibles dans la zone du Pacifique en fait. Éligibilité à la bourse du gouvernement néo-zélandais. Pour postuler à cette bourse d'études en Océanie, les candidats doivent répondre aux critères suivants. Voilà. Exigence d'âge. Les candidats doivent avoir 18 ans ou plus au début de la bourse. Cela signifie que vous pouvez postuler à 17 ans, mais vous devez avoir 18 ans avant de commencer votre bourse au premier semestre. Exception pour les demandeurs de Samoa qui peuvent commencer à 17 ans. Samoa, je ne sais pas déjà c'est où. Alors, il n'y a pas d'âge supérieur pour la candidature, pour les candidats en fait. Cependant, le programme préfère les candidats de moins de 40 ans. Désolé pour l'erreur de lecture. On dit qu'il n'y a pas d'âge limite en fait, mais on préfère les candidats qui ont moins de 40 ans. Alors, ça veut dire que pour n'importe quel niveau scolaire, même si tu as 35 ans, tu peux postuler pour le sigle licence. J'espère que vous comprenez déjà ça. Alors, existence en matière d'immigration et de visa. Les candidats doivent répondre aux conditions de visa étudiant. Si un boursier ne reçoit pas de visa étudiant, la bourse sera retirée. Vérifiez si vous remplissez les conditions d'entrée académique et les exigences de langue anglaise dans votre université cible. Donc, vous devez respecter toutes les différentes conditions de l'université dans laquelle vous avez postulé en fait. Et en Nouvelle-Zélande, on parle l'anglais. Donc, les amis, il faut avoir des compétences en anglais. Les candidats n'ont pas besoin de fournir des résultats de tests de langue anglaise, mais tu dois savoir au moins parler anglais. Donc, c'est écrit bien là en gras. J'espère que vous lisez. On n'a pas besoin de certificat, de TOEFL ou quoi que ce soit. Non, on n'a pas besoin de cela. Alors, lors de la candidature, vous n'aurez pas besoin d'un score de test qui vous est présélectionné. Alors, les boursiers devraient retourner dans leur pays d'origine à la fin d'études pour une période minimale de 2 ans afin de contribuer au développement social et économique de leur pays. Pour postuler à la bourse d'études néo-zélandaise, vous devez répondre à tous les critères d'éligibilité. Vous devez remplir le questionnaire en ligne. Voici le lien pour le questionnaire pour confirmer votre éligibilité. Les questionnaires d'éligibilité vérifiera les éléments tels que dans quel pays vous détenez la nationalité, depuis combien de temps vous vivez dans votre pays d'origine, quelle expérience du travail vous avez, si votre pays est éligible aux différentes bourses. Alors, comment postuler? C'est assez simple. Les candidats
éligibles qui souhaitent postuler à ce programme de bourse du gouvernement doivent suivre les étapes suivantes. Cliquez sur le bouton postuler, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment cela se présente. Donc, on va cliquer là sur le bouton postuler. Alors les amis, s'il vous plaît, likez et partagez cette vidéo au maximum. S'il vous plaît, likez et partagez cette vidéo au max. Alors pour déjà postuler, la première chose que vous devez savoir, sur cette partie-ci, c'est on parle de Eligibility and Registration. Check your eligibility. Alors pour pouvoir commencer, tu peux cliquer sur le bouton ici pour vérifier ton l'éligibilité. Si ton pays est éligible, si tu respectes toutes les différentes conditions. Alors on dit register for an account if you are eligible. Donc si tu es éligible, après avoir vérifié les critères d'éligibilité, si tu es éligible, tu viens juste, tu registres un account. Le registre un account veut dire créer un account. Alors ici, c'est login. Lorsque tu as créé un account, tu viens, tu mets ton email et ton mot de passe avec lequel tu as créé l'account. Pour créer l'account, c'est tout simple. Tu cliques ici sur Register for an account et on va te présenter tous les différents éléments nécessaires pour pouvoir créer un compte. Là, tu vas mettre ton email. Ils vont faire la vérification de l'email en t'envoyant une notification sur ton téléphone. Donc, c'est ça les amis. Voilà comment en fait créer un compte pour pouvoir postuler. Pour ceux-là qui veulent un accompagnement et qui sont éligibles, surtout vérifiez tous les différents critères d'éligibilité avant de me contacter en fait. C'est pas moi, inbox, qui doit vous dire si vous êtes éligible ou pas. Sinon, j'ai fait cette vidéo, ça sert alors à quoi? Quand lorsque toi, tu ne peux pas venir vérifier si tu es éligible. Alors les amis, s'il vous plaît, likez et partagez cette vidéo au maximum. Je crois que je vais arrêter la vidéo à ce niveau. Moi, c'est Franck pour la FPO. Opportunité de voyage. Sur ce, big up chez vous. Bye.